Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour les sorties livresques du mois d'octobre qui ont su attirer ma curiosité. Et on commence tout de suite parce que, comme d'habitude, il y en a une belle flopée. Donc on a tout d'abord Chronique perchée du bois magique, le tome 1 de Chris Riddle chez Milan. Nous avons également Disney Chills, les tomes 1 et 2 de Vera Strange chez Hachette Roman. Alors ceux-là je les ai déjà. Elvira Time, le tome 4 de Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir. Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabar chez Charleston. L'étonnante famille Appenzell, alors j'ai pas noté de qui c'était, mais c'est illustré par Benjamin Lacombe, mais je n'ai pas l'éditeur, donc quand il manque des infos, vous aurez tout en barre d'infos. On a La folle épopée de Samson de Laurent Sexix, je sais pas comment ça se prononce, chez Flammarion Jeunesse. On a La mécanique du diable de Philippe Pullman chez Flammarion qui est juste ici. Il est super joli, donc d'ailleurs j'ai hâte de le découvrir. Ensuite nous avons Sailor Moon, le tome 1, c'est Pretty Guardian édition Cristal je crois. Je vous ai montré dans le précédent book haul qui me fait de l'œil. On a Sorceline, le tome 3. Alors sachant que j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 parce que Sylvie me l'a prêté, je ne l'ai pas encore acheté. Et là le tome 3 sort tout prochainement. Ou est déjà sorti, je ne sais plus. Ensuite nous avons le tome 3 du manga Supinu de Yu Ori chez Comico Édition je crois. Ensuite on a The True de Savannah Brown chez Ozu. Une soif de livres et de liberté aux éditions Gisèle Attès. Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte chez Michel Lafon. Twisted Tale, Oser ses rêves de Elisabeth Lim chez Hachette Rose. Nevernight, le tome 1 de J. Christophe chez les éditions de Saxus. L'étrange ville de Grimsley de Addison Noël chez Michel Lafon-Poche. The Magpie Society de Zoé Sugg et Amy McCullough chez la Martinière J-Fiction. Terreur A Smoke Hollow de Catherine Ardenne chez PKJ. La malédiction des Dragon's Blood, le tome 2 d'Anne Robillard chez Michel Lafon qui est ma lecture en cours. Winterhood de Shea Earnshaw chez Rajo. Résistance de Samira Ahmed chez Brajlon dans leur collection Bing Bang. Winterhouse Hotel, le tome 3 de Ben Gutterson chez Albin Michel Louise. D'ailleurs, il faut toujours qu'on se lise le tome 2 avec Marilyn. Les élus de Véronica Ross chez Michel Lafon. Néo, le tome 1 de Michel Bussy chez PKJ. Alors c'est un auteur dont je n'ai encore jamais rien lu. Mais là, en young adulte, ça me tente énormément. Vous ne nous séparez pas de Régis Delpech, c'est Scrinéo. J'avais beaucoup aimé L'Enfant d'Oradour, donc voilà. Sherlock, les tomes 1 et les tomes 2 de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe chez Flammarion Jeunesse. La princesse au visage de nuit de David Brie aux éditions de L'Homme sans nom. La surprise de Noël de Debbie Macomber. Phoenix Melody, le tome 4 de Cathy Cassidy chez Nathan. Donc je n'ai pas encore commencé la série, donc ça dépendra si j'aime les autres tomes. Le cercle de couture d'Austerville, si j'arrive à me relire, de Suzanne Wiggs chez Harlequin. Le chat qui voulait devenir le fils de la lune de Mélanie Baranger chez Livresque Édition. Le journal de Rémia de Réma Spiegel chez Slalom, sachant qu'il est sorti chez deux maisons d'édition en même temps. Chez Slalom, où il y a d'ailleurs, je crois, quelque chose d'agrémenté à la fin du livre pour pouvoir en parler avec les adolescents, et en version adulte. Et bizarrement, la version adulte est beaucoup plus chère. Il y a, je crois, une différence de 5 € sur le prix quand même, ce qui n'est pas rien. Ensuite, on a Le Maître des Esprits de Marine Stengel en auto-édition. Donc c'est des réécritures de contes. On avait Il était une fois une reine sur Blanche-Neige, donc là ce sera sur Mulan. Nous avons A Aeternam de Rachel Fusco et Lisa Angelini en auto-édition. Vous allez très bientôt avoir une vidéo, vous l'avez peut-être déjà eu au moment où vous verrez celle-là, avec mon avis dessus, puisque j'ai eu la grande chance de le lire en avant-première.
Le Veilleur de Brume, le tome 3, alors je ne sais plus de qui c'est. Pareil, là, il faudra d'abord que je me procure le tome 1 et que je vois si j'aime ou non. Les Oubliés de Noël chez Hugo Poche. L'Hôpital des Sorciers de Catherine Puensa chez Scrinéo. Lune Ardente, le tome 1 de Morgane Rugraff chez Plume Blanche. Mais l'autrice m'a confirmé que la fin était horrible et le 2 sort en janvier. Donc celui-ci, je vais attendre un petit peu. J'achèterai le tome 1 en janvier, comme ça, si la fin est horrible, je peux commander d'office le tome 2. Et ça a son avantage. Ensuite, nous avons Notre Monstre de Agnès Laroche chez Rajo. Mais nous avons également chez Rajo Fingus Malister, le tome 2 de Ariel Holz. Donc là, c'est pareil, ce sera Si j'aime le premier, tout d'abord. Oxygène de Johanna Marines, je ne sais pas comment on le dit, chez Snag Édition. L'évasion magique de l'orpheline Clémentine de Chris Warmel chez Gallimard Jeunesse. J'ai tellement écrit comme un cochon à la fin que je n'arrive même plus à me relire, c'est une catastrophe. La ville sans vent, le tome 2 de Éléanore de Villepoix chez Hachette. Pareil, je n'ai pas lu le tome 1, donc on verra bien. Ensuite, nous avons Le Gardien des Tempêtes, le tome 2 de Catherine Doyle chez Bayard. Tania m'a offert le tome 1 l'an dernier à Noël. J'avais lu l'autre roman qu'elle m'avait offert, mais celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Donc je vais le lire prochainement et je verrai si je me jette sur le 2 ou non. Ensuite, nous avons Anne de Green Gables, je ne sais pas comment ça se prononce, de Lucie Maud Montgomery. Ça fait trop envie ce titre. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il me fait super méga envie. Ensuite, on a Burn de Patrick Ness chez PKJ. Donc là, c'est pareil, j'en ai un autre de Patrick Ness dans ma pile à lire, donc je vais d'abord lire l'autre et si j'aime, je me le procurerai. Ensuite, nous avons Département des cauchemars, le tome 2 chez Nathan. L'univers mystérieux, c'est un livre illustré, un beau livre chez Ozu, qui a l'air juste splendide. L'héritière du chaos de Rodolphe Van Horde chez Pocket. Ensuite, nous avons Rosewood Chronicles, le tome 3 de Connie je ne sais plus chez Casterman. Donc là, c'est pareil. On verra si j'aime les premiers d'abord. Ensuite, on a Vilain Chien de Morgane Cossarieux chez les éditions du Chat Noir dans la collection Chaton Hanté, qui est le petit dernier en date. On a également SOS Créatures Fantastiques, le tome 3 de Tweety Sutherland et sa femme, dont j'ai oublié son prénom, je suis navrée, chez Gallimard Jeunesse. Donc là, pareil, j'ai que le tome 1 dans ma pile à lire, je vais le lire et on verra si je continue ou non la série. Et pour terminer cette vidéo, nous avons Symbiose de Camille Salomon chez Inceptio Édition. J'avais déjà lu un titre de l'autrice qui m'avait posé problème sur plusieurs choses. Néanmoins, je ne me focalise pas pour décider si un auteur ou une autrice est faite pour moi avec un seul titre, donc je lui laisserai sa chance et ce sera probablement avec ce titre-là. Et nous verrons bien si j'accroche ou non, tout simplement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Désolée, j'ai peut-être été un petit peu vite, je ne me rends pas compte. Seulement voilà, je sais que je présente quand même beaucoup de titres. J'ai pas envie que ce soit des vidéos qui durent 50 ans. Si vous voulez les résumer, dans tous les cas, vous avez le nom de la série ou du roman, le numéro de tome, l'auteur, la maison d'édition. Donc après, la recherche est très facile à faire sur internet pour trouver le résumé. Moi, je n'ai pas envie d'en faire tout simplement parce que je prépare ces vidéos au moment où je les mets dans un dossier pour les sorties du mois. Je lis les résumés, mais ça ne veut pas dire que je m'en souviens ou que j'ai envie de m'en souvenir après. Donc je les lis pour voir si le livre peut m'intéresser ou non, et ça s'arrête là. Je ne les relis plus après du tout en fait. Donc c'est tout simplement pour ça que je ne fais pas de résumé, et vu les titres qui me tapent dans l'œil à chaque fois, si je vais vous faire des résumés, on serait sur des vidéos de plus d'1 heure, et c'est clairement pas le but pour moi en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces titres vous font également envie. Si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Parce que forcément, il y a des titres qui sont déjà sortis au moment où je vous parle, puisque je les tourne toujours en fin de mois, en ce qui me concerne. Mais voilà, je serais ravie d'avoir vos avis. Et n'hésitez pas à me dire sinon quels sont, vous, les titres qui vous ont tapé dans l'œil pour ce mois d'octobre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.